l'armée arabe syrienne réalise un progrès considérable à Yabroud et prend le contrôle de la plupart des régions liant la Syrie au Liban. La Russie affirme la nécessité d'assurer une action unifiée de la communauté internationale pour arrêter la violence et éliminer la menace du terrorisme en Syrie. La Russie qualifie de constitutionnel le référendum organisé en Crimée, soulignant qu'il est conforme à la loi internationale. Après les titres, tout de suite les détails du journal. Bonsoir. À Yabroud, les groupes terroristes ont été capitulés après que les unités des forces armées avaient pris le contrôle total sur l'entrée est et nord-est de la ville. Dans la cité industrielle à Yabroud, les unités de l'armée arabe syrienne ont pourchassé les terroristes takfiristes, liquidant grand nombre d'eux. À Douma, un rassemblement populaire a regroupé les habitants de la localité avec le gouverneur de la banlieue de Damas, Hussein Makhlouf, et le secrétaire de la section du parti Baas arabe socialiste, Mohamed Bakhit, au centre culturel Amidan pour examiner la situation des services et les processus de règlement et de réconciliation nationale pour établir la sécurité et la stabilité sur l'ensemble de la localité. Dans le quartier Al-Qussour, dans le gouvernorat de Hama et sur des informations des habitants, les services spécialisés ont perquisitionné un des bâtiments désertés et ont arrêté nombre d'éléments d'un gang terroriste et ont confisqué leurs armes. Les services spécialisés ont également perquisitionné un repère de terroristes dans le même quartier et ont appréhendé ceux qui étaient à l'intérieur et ont saisi leurs armes, alors que les forces armées ont désamorcé nombre de charges explosifs dans la région de Tibet al-Imam, dans la banlieue nord du gouvernorat. Et dans la banlieue de Tel Kalar, les forces de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle des hauteurs du village Al-Hasraji. Par ailleurs, des unités de l'armée ont tendu une embuscade aux terroristes qui avaient tenté de s'infiltrer de la localité Al-Hassan vers Sahl al-Baqa'i, dans laquelle 13 terroristes ont été liquidés. Al-Hassak et deux fillettes ont été blessées suite à l'explosion d'une bombe lancée par des terroristes sur une maison dans le quartier At-Tala'a, causant des dégâts matériels. Et à Dara, une source militaire a affirmé que les forces armées ont abattu la totalité des éléments d'un gang armé à Semlin, dans la banlieue de la ville. Des quotidiens arabes ont révélé aujourd'hui une proposition présentée par Kamal Labouani, membre de la coalition nationale syrienne, lors d'un entretien avec le journal Al-Arab publié à Londres, dans laquelle il a appelé à la conclusion d'un accord de paix avec l'entité sioniste, à une intervention militaire israélienne en Syrie en bénéfice des terroristes de l'opposition et à la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au sud de la Syrie. Labouani a de même affirmé que si les forces israéliennes vont intervenir militairement en Syrie, ils ne seront pas considérés par nous comme une puissance occupante, mais une puissance de libération. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que la Russie insiste sur l'importance d'une action unifiée de la communauté internationale pour mettre fin à la menace terroriste en Syrie et appeler à reprendre le dialogue intersyrien à Genève. Le ministère
ministère russe des Affaires étrangères a affirmé dans un communiqué que toutes les délégations participantes à la 25e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avaient confirmé lors d'une conférence à Genève sous le thème « Syrie, la voie vers l'instauration de la paix » que la résolution de la crise en Syrie et politique est basée sur la déclaration de Genève et à travers le dialogue intersyrien. En Égypte, 6 éléments de la police militaire ont été tués dans une attaque armée sur un barrage militaire à Al-Qayloubia. L'armée égyptienne a accusé la confrérie terroriste des frères musulmans d'exécuter l'attaque et il a indiqué dans un communiqué militaire qu'un groupe armé confrérique a exécuté l'attaque causant la mort de 6 soldats. Le communiqué a ajouté que 2 charges explosives ont été découvertes et aussitôt désamorcées. En Turquie, plus de 2 millions de personnes ont participé dans des manifestations hostiles au gouvernement d'Erdogan et qui ont submergé plus de 53 villes et localités, se soldant par la blessure de 95 personnes et le sabotage d'un certain nombre d'établissements. Les habitants de Crimée voteront demain à travers un référendum populaire sur l'étape visant à rejoindre la Russie au milieu de sondages d'opinion confirmant la victoire des partisans de cette adhésion à près de 80% des voix. Soulignant que l'Occident cherche maintenant à inciter la rébellion ukrainienne pour des intérêts géopolitiques et visant à menacer la Russie qui a repris sa place comme une superpuissance menaçant l'hégémonie des États-Unis dans le monde. Un rappel des titres. L'armée arabe syrienne réalise un progrès considérable à Yabroud et prend le contrôle de la plupart des régions liant la Syrie au Liban. La Russie affirme la nécessité d'assurer une action unifiée de la communauté internationale pour arrêter la violence et éliminer la menace du terrorisme en Syrie. La Russie qualifie de constitutionnel le référendum organisé en Crimée, soulignant qu'il est conforme à la loi internationale. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir.